Il s'agit de Bokor, il s'agit de Omeki. Je vous rappelle pas que ces deux sont on ne disait même pas des amis, des partenaires de longue date, de Patrice Talon. Arriver donc à les condamner, c'est que c'est le procès du siècle. C'est inattendu. Oui, la complexité du dossier, oui, c'est à ce niveau-là où les deux sont des proches du président Patrice Talon. C'est pas un opposant. Vous voyez, quand il s'agissait de Rekat Madougou, quand il s'agissait de Joël Aïvor et même d'autres je dirais, opposants. Ça n'a pas eu cette mobilisation au niveau donc, de la population, mais il s'agit ici de deux accusés qui sont proches de Patrice Talon. Quand on prend Olivier Bokor, on dirait même que on l'a dans des officines politiques, on l'appelle même le vice-président de la République. Vous voyez, c'est son niveau son implication dans l'appareil politique. Donc, quand on parle de Omeki, c'est lui qui a, on se rappelle que c'est lui qui était donc celui qui a suscité la candidature de Patrice Talon. C'est le bon petit de Patrice Talon. Donc, vous voyez, quand on prend tous ces éléments d'appréciation, on peut dire que ce procès est le projet le plus attendu, et également le dossier est plus complexe parce qu'ici on parle de complot contre l'autorité de l'État. Oui. Et à ce niveau-là, il faut dire qu'il y aura bouleversement au niveau de ce procès. Parce que si vous écoutez bien les avocats, il y a eu un moment donné où un avocat... Les avocats de la défense. Oui, de la défense, bien sûr. On y a dit que celui qui se retrouve dans le rôle de témoin aujourd'hui... je vais parler de témoin direct, a dit qu'il n'a jamais parlé avec Olivier Bokor de ce complot-là, mais qu'il a parlé avec Omeki. C'est-à-dire que quelque part, il y a une ligne qui est tracée. D'accord? Si Olivier Bokor n'est pas impliqué dans le complot, alors à quel niveau on va le juger? Est-ce qu'on va le juger au niveau de corruption d'agents publics? Est-ce qu'on va le juger au niveau de faux, usage de faux? À quel niveau on va le juger? Donc, en tout cas, c'est un feuilleton qui n'a pas encore fini de livrer ces épisodes. Justement, parce que chacun de son côté, cette accusation, les trois là, ne sont pas forcément pour les deux. Il y aura ces accusations qui seront spécifiquement collées à quelqu'un. Quand il prend par exemple quand il prend par exemple faux usage de faux au niveau des accusés, on retrouve le chauffeur parce que lui, on dit qu'il a eu à falsifier donc l'immatriculation du véhicule qui doit conduire la somme les sacs de l'IAS. D'accord? À ce niveau-là, il sera jugé. Maintenant, corruption d'agents publics. Qui a entrepris la démarche vers l'agent public? L'agent public, ici, pour moi, c'est le témoin direct, d'accord, qui est dans le rôle de témoin, qui a dit, entre-temps, qu'il n'a jamais été contacté par Olivier Bokor. D'autres têtes pourraient tomber, alors? S'il vous plaît? D'autres têtes pourraient tomber? Forcément.